Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de traumatisme, va parler d'une petite conférence qu'avait fait Bessel van der Kolk à ce sujet-là, quand il a sorti son bouquin qui s'appelle Le corps n'oublie rien, et il propose quelques notions assez sympas, en tout cas pour nous, en accompagnement pour des personnes qui peuvent avoir vécu des stress post-traumatiques, qui ont des stress post-traumatiques, qui ont donc vécu des traumas. Euh, je vous rappelle, pour les personnes qui sont des partenaires ou des personnes qui ont vécu des traumas, passés par un psychiatre, dans un premier temps, c'est quand même eux les spécialistes. Nous, les psychopraticiens, on est là pour compléter et aider au travers de systèmes comme l'hypnose à aller vers du mieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il part du postulat de départ que en France, on étudie très peu le trauma. Par contre, aux États-Unis, ils le font beaucoup parce que ils ont beaucoup de traumatisés de guerre parce qu'ils font beaucoup la guerre. Et il met en avant Janet, qui a très très bien expliqué l'ensemble des traumas. Donc, je vous invite à relire le bouquin Automatisme, je me souviens plus c'est quoi le nom, je vous le retrouverai, de Janet, où il explique euh, cliniquement comment se passent les traumas, et comme il disait, c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui en neurosciences. Donc c'est plutôt cool de savoir qu'on a un bouquin du début, non, de fin du 19e, qui déjà avait mis en avant un ensemble de perspectives qui maintenant sont confirmées, plus précisées par les neurosciences et puis par l'imagerie cérébrale. Ça c'est assez cool. Euh, je prends juste quelques points pour nous de concret. Il dit que lui, il aurait bien aimé tester la molécule, le MDA, MDMA, pardon, et l'hypnose, mais qu'il n'arrive pas à avoir les subventions. Il met quand même beaucoup en avant le principe d'hypnose et il rappelle que initialement les traumas étaient traités par l'hypnose. Donc ça reste intéressant, nous, dans notre domaine de compétences, de bosser dessus. Bien sûr, il peut être intéressant au travers de tout ce cheminement-là de revoir peut-être les anciennes façons de travailler des hypnos et notamment relire les écrits de Janet à ce sujet-là, ça peut être très pertinent. Je verrai ultérieurement pour faire peut-être des vidéos sur le sujet. En tout cas, l'hypnose est quelque chose d'intéressant pour les traumas. Et n'oubliez pas, les traumas, hein, c'est pas simplement faire la guerre, hein, c'est des violences, les humiliations, les, ouais, tout ce qui a pu être traumatisant bien sûr, mais difficile pendant l'enfance. Et ils ont fait une méta-analyse où ils montraient qu'aux États-Unis, sur 25 000 personnes de cette méta-analyse-là, il y a énormément de personnes qui ont eu des parents alcooliques, des parents violents, des parents humiliants, des parents distants, etc., etc., qui créent des traumas chez l'enfant et que euh, le cause à effet, c'est que ça donne des adultes qui, s'ils arrivent adultes, déjà ont des comportements pathologiques et recommencent le même cycle, malheureusement, où il y a beaucoup de suicides à l'adolescence. Donc, c'est pas une blague le trauma. Bien sûr que la complexité est de savoir quel est le niveau de trauma et comment ça peut se passer, sachant qu'il y a un gros problème avec le trauma, c'est que l'aire de Broca, donc l'aire qui permet la parole, euh, est annihilé, est endormi complètement quand une personne est traumatisée. Ce qu'il disait, que je trouvais que c'était intéressant, il avait fait une des premières imagerie cérébrale sur le sujet et sur les PTSD, un sujet PTSD. Euh, et il a eu, donc, c'est la zone temporopariétale droite qui est vachement éveillée et en gros, c'est toutes les émotions. Et il disait donc le cerveau gauche, il fonctionne pas du tout. Et il n'a pas la possibilité de parler, d'exprimer. Donc, c'est normal que quand vous avez un partenaire qui a un PTSD, qui a un trauma, qui a un stress post-traumatique, etc., il ait du mal à exprimer des choses. D'où l'intérêt pour nous de mettre en transe et de pouvoir lui offrir l'opportunité d'avoir une perception subjective et distante de ce qu'il perçoit avec une capacité à l'exprimer.
en tout cas à le verbaliser. Comme ça, on aura déjà une approche qui permettra à l'hémisphère du cerveau qui n'est pas fonctionnel de recommencer à fonctionner, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et ça, c'est déjà cool. Parce que, bah, n'oubliez pas, hein, si tout est dans un seul endroit du cerveau et qu'en plus c'est cristallisé et que ça a du mal, bien sûr qu'il va falloir recréer des circuits pour qu'il puisse décrire, expliquer, exprimer les choses. Donc, cette notion, nous, on peut la mettre en avant sur les trans, et ça, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il expliquait d'autre? Ouais, comme il dit, le cerveau ne peut pas parler du trauma. Donc effectivement, si on avait à trouver un état, une transe qui le permet, et donc il y a une expression, bah, il va y avoir déjà cet excès émotionnel qui va pouvoir se rationaliser, s'apaiser, s'exprimer, et pas vivre en boucle fermée à l'intérieur. Autre élément intéressant, pareil, qui peut être exploité sur la ligne du temps, c'est justement, il y a un problème de gestion du temps du cerveau. Donc, j'ai plus le nom de la partie du cerveau. Néanmoins, les personnes qui sont traumatisées sont hors temps et ils ont plus de notion de temps. Ce qui fait qu'ils ont l'impression que jamais les éléments qui sont en train de vivre en interne cesseront. Donc il y a vraiment, là ce coup-ci, il y a vraiment une violation des métamodèles et le jamais toujours est présent à longueur de temps parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver une, une, un sens au niveau de la ligne du temps, un sens sur le temps. Et c'est là encore où un hypno peut potentiellement proposer un travail sur la ligne du temps. Je vous invite à revoir ce que c'est techniquement parlant. Et ça peut permettre réellement de reclasser. D'ailleurs, il y a des méthodes hein, où certains psys vont demander une grille de l'enfance à maintenant et tous les ans donner les événements qui ont été importants. Et cette capacité à remettre année par année des événements permet de relocaliser le trauma, mais aussi de mettre un sens à la timeline. Et ça, on peut le faire aussi en hypnose. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et enfin, sur l'arrière du cerveau, il y a toute la zone qui permet de prendre conscience de soi et toute la zone qui permet de prendre attention à soi corporellement parlant, donc prendre conscience de soi d'un point de vue psychique, ce qu'on est, ce qu'on veut, etc. Et toute la partie qui va être attention à soi-même, attention à sa santé, attention à ce que l'on fait, ce que l'on mange, comment on dort, etc. etc. Bah, toute cette partie-là, elle est complètement absente. Et dès lors, bah, la personne n'a plus conscience d'elle. Et ce qui, dans le trauma, est complexe. S'il n'y a plus conscience d'elle, qu'en plus, elle a une timeline qui n'existe plus, bah, elle n'existe plus vraiment et elle est que dans la répétition de la cristallisation du temporopariétal droite qui l'emmène que dans l'émotion. Ce qui fait que bah, ça fige, ça frise complètement, c'est compliqué. Là, il donnait un élément que je trouve intéressant, bah, moi ça me parle, c'est la notion de boxer, de faire boxer parce que ça permet à recréer un système moteur et qu'au travers du système moteur, ça va créer un espace d'anticipation, de perception sur l'avenir, de capacité de voir le présent et en même temps de perception sur ce qui peut advenir, etc. Et ça peut réellement aider. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être boxeur pour ça. Vous pouvez le faire aussi dans un travail hypnotique, ça peut être très intéressant. Et ou faites un travail d'hypnose active, et vous savez très bien que c'est important. Faites lever votre partenaire, laissez-le en transe, faites-le taper sur des choses, anticipées sur des symboliques ou des personnes liées à ce trauma-là. Enfin, donc ce qu'il disait, c'est que, en somme, il y a des mauvais filtres, que le partenaire reste fixé sur ses traumas, que au travers de ces mauvais filtres, il répète constamment les mêmes patterns, et c'est à nous de permettre de recadrer et de lui permettre de filtrer différemment les choses, justement en travaillant sur ces trois éléments-là, la mémoire, le temps et puis cette notion de prendre conscience et attention à soi. Il donne un très très bon feedback sur les neurofeedbacks qui apparemment apportent extrêmement du positif pour les personnes qui sont atteintes de trauma. Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de praticiens de neurofeedback. Pour nous, hypno,
prenez aussi connaissance de ce qu'est le neurofeedback, comment ça fonctionne, etc. Si vous avez l'occasion, formez-vous. Et bien sûr, nous, avec nos outils, on a déjà quelques points qui peuvent permettre un mieux-être pour les personnes qui viennent nous voir traumatisées. Je répète une dernière fois, pour les personnes qui justement sont malades, n'hésitez pas à aller voir les psychiatres qui pourront vous réorienter. Et nous, notre corps de métier, les hypnos et les accompagnements complémentaires sommes là vraiment pour permettre un plus avec le travail de fond que vous faites. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.